La 5e édition de Maxi, le parcours artistique installé dans le théâtre de verdure de l'Abeille, a été inaugurée. Cette nouvelle édition, baptisée En attendant les vagues, s'inscrit dans une démarche de réflexion environnementale et permet de découvrir une douzaine d'œuvres. Il y a 5 artistes de générations différentes, mais qui viennent tous du territoire assez proche, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Et des artistes qui ont des formes très très variées. Il y a de la sculpture animalière par exemple avec Christophe Doucet, mais également des œuvres que l'on peut utiliser. Par exemple, Béatrice d'Armagnac, elle a fait une espèce de grand cocon dans lequel on peut rentrer, dans lequel on peut circuler, ou bien se reposer en regardant le ciel. Elle a fait également une espèce de grande voilure qui protège du soleil, voilà, qui a également une fonction protectrice. Il y a des œuvres plus discrètes, comme Pablo Gosselin, qui a fait des œuvres grâce au concours des taupes. Il a fait du moulage de taupinières, par exemple. Voilà, c'est tout un parcours qui est très, très, très divers. Parmi les artistes présents, Béatrice et Arnaud d'Armagnac, qui participent pour la première fois cette année à Maxi, en présentant 4 œuvres. 3 sont véritablement des productions pour Maxi 5 qui n'ont jamais été exposées ailleurs, qui ont vraiment été inspirées par le lieu complètement et par le titre de l'exposition, En attendant les vagues. Et par exemple, est-ce que dans la planquette, est-ce qu'on n'a pas besoin se sentir en sécurité, même si elle est totalement illusoire, vu qu'on se réfugie à l'intérieur, on joue, on est heureux en général dans une planquette, dans une cabane, et on oublie le monde. Voilà, il y a cette possibilité-là. Sur 2 autres pièces, c'est plutôt révéler des choses que l'on a vues, qui étaient en lien direct avec l'érosion, par exemple, avec les racines dorées, l'effet de lisière avec le portail, qui en fait est un effet qui accueille une biodiversité en général très particulière et qui se situe entre 2 espaces opposés, c'est-à-dire une maison avec un jardin clos, avec du grillage, des végétaux taillés, un espace vide, et la forêt sauvage, en attendant les vagues. Cette année marque également le retour du sculpteur Christophe Doucet, présent lors de la première édition. J'avais fait la première il y a une dizaine d'années où j'avais présenté quelque chose devant l'église, mais ça avait duré à peine un week-end, donc c'est un peu frustrant parce que j'avais bossé autant pour 2 jours. Bon, alors l'œuvre elle est revenue chez moi, et là comme ça dure l'été, au moins c'est bien parce qu'on va pouvoir la voir pendant un petit bout de temps, c'est agréable. Je suis ravi en tous les cas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que cet énorme tronc qui était beau en soi, avec juste quelques coups de tronçonneuse, il signifie quelque chose. Ça ne me dérange pas, au contraire, de présenter les œuvres comme ça en extérieur, j'aime bien. Puis la sculpture se prête à l'exercice, je trouve, d'avoir des trucs comme ça dehors. C'est un bon exercice que de mettre de la sculpture en extérieur. Mais encore une fois, c'est pas la même chose. Des sculptures en intérieur et en extérieur, c'est 2 exercices différents. Parce que en intérieur, on n'est jamais à plus de 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Tandis qu'ici, on est à 50 mètres des fois. Donc il faut voir les œuvres de loin, voir comment on les appréhende, comment elles s'intègrent à l'environnement. Des œuvres à découvrir au théâtre de verdure de l'Abeille jusqu'au 31 août, librement ou lors de visites commentées.